À vous la parole, la troisième partie de notre émission ce matin. Très heureux, toujours aussi heureux d'être avec vous en ce lundi 16 juin, en plein été. Il fait chaud déjà à Marseille, il fait très très chaud. Hier j'étais à Fréjus d'ailleurs, il faisait encore plus chaud qu'à Marseille, il faisait 36, il faisait très très chaud. Mais ça fait plaisir, moi j'aime l'été, j'aime quand le soleil est rouge sang. Et je crois qu'on est déjà avec un auditeur qui a appelé, c'est Mohamed, il me semble. Est-ce que tu m'entends, Momo ? Je t'entends, Slim. Est-ce que toi, tu m'entends ? Bonjour. Eh ben oui, on s'entend. Et écoute, ça fait plaisir de t'avoir, Momo. Dis-moi, tu nous appelles d'où ? D'Orléans. D'Orléans. Bah, il doit faire moins chaud quand même. moins chaud, je te confirme. Bah, écoute, on a eu 19 degrés hier. Ah oui, 19. Bon, t'imagines. Ça va, c'est... Ouais. Il y a le soleil au moins ou pas ? Hier, il n'y avait pas le soleil, mais là, ce matin, ça va. On est à 26 ce matin. Hier, je sais pas ce qui s'est passé. Quelqu'un a ouvert la porte du frigo. Ouais, bon, c'est Orléans, quoi. Tu sais pas ce qui s'est passé, mais ça reste Orléans, donc bon... Oui. Écoute, très content de t'avoir ce matin, très content que ça reprenne. On trépignait. Voilà. Je pense aux anciens, Charlie Goyard, les Nico Abscas, etc. Voilà. Elle est fidèle. Ils étaient dans le même état que moi. Ouais, j'ai reçu les messages. Mon Jeannot aussi que j'embrasse, mon Jeannot Phocéen, OMEQOM, tiens, il est là, qui trépignait aussi d'impatience de nous retrouver. Mais ça fait plaisir, ça veut dire que vous appréciez ce qu'on fait, donc c'est positif. Ouais, bien sûr. Dis-moi, tu voulais réagir sur quoi, toi, ce matin ? Écoutez, sur les besoins qu'on avait cette saison, ce qui s'est passé, ce qu'on a fait pendant l'hiver dernier, notamment avec des défenseurs qui nous ont pas servi à grand chose. Je pense aux Italiens, Brésiliens, qui est arrivé blessé et qui on n'a pas fait de préparation, etc. On a quand même un international italien. Qu'est-ce qu'on va en faire ? On parle de lui en Espagne. On est en train de voir pour recruter un Cador ailleurs en défense. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Pourquoi on l'a fait ? Pourquoi il est arrivé blessé ? Et pourquoi il est sur le départ, si j'ai bien compris, quoi. Donc côté défense, côté latéral gauche aussi, on voit Merlin, notamment à l'Euro là. Voilà, il y a un peu de courant d'air derrière lui. Donc ça va être un peu compliqué à l'image de sa saison l'année dernière, quelques fulgurances, mais beaucoup de manques aussi, notamment défensivement. On a Luis Enrique qui est parti, donc il va falloir le remplacer sur le flanc gauche, gauche, oui, pardon. Ouais, il était polyvalent. Lui, il a joué ailier gauche, il a joué piston droit. Il a joué piston droit, mais il a fini ailier gauche. Et côté piston droit, il a joué piston droit parce qu'il y avait la blessure de Murillo. Il y avait il y avait eu le changement de système, il y avait eu tout ça, donc il y avait exact. Mais si je suis le raisonnement en fait de Zerbi, je pense qu'il nous faudra quelqu'un côté gauche devant. Et puis je trouve que on part un peu. Il nous manquerait peut-être un neuf de qualité. Alors j'ai rien contre Guiri, il est très bien, mais disons que son stack record, il a montré souvent qu'en fait il disparaissait assez rapidement lors des saisons. Ouais. On a eu pour 6 mois. Il est arrivé au mois de janvier, il a performé. Je n'ai vraiment rien contre lui, mais par contre si on regarde ce qui s'est passé à Rennes, ce qui s'est passé à Lyon, etc., c'est très bien qu'au bout d'un moment il va disparaître. Il nous faut un vrai neuf pour jouer la Ligue des Champions. Il peut jouer la Ligue 1 lui de son côté. En Ligue des Champions, peut-être qu'il se rallège. Donc voilà, pour moi, c'est ça les axes. Mettre un peu d'ordre en défense centrale. Ok. Avoir un côté gauche, en fait. Un côté gauche costaud, quoi. Voilà. Alors, pour revenir un petit peu sur tout ce que tu as dit, on va commencer par Luis Felipe Ramos, puisque c'est avec ça que tu as commencé. Oui. Il est arrivé parce que c'était aussi une opportunité de marché. Il arrivait libre. Roberto De Zerbi voulait absolument un défenseur. D'ailleurs, il en voulait un deuxième, parce qu'il avait conscience aussi qu'il arrivait pas forcément dans un état
état physique idoine. Donc ça a mis beaucoup de temps aussi à ce qu'il retrouve son niveau. Là, son état physique a un peu inquiété. Donc si tu peux lui trouver une porte de sortie dès cet été, on va pas le retenir. Après, s'il reste, ça sera aussi dans la rotation et à voir aussi s'il se refait la cerise physiquement. Donc voilà, pour lui, c'était vraiment une opportunité de marché il arrivait libre sur ce mercato d'hiver. Après, sur le latéral gauche, ça reste une priorité de toute façon. Il y avait Quentin Merlin qui était annoncé à un moment du côté de Bournemouth. Ils ont préféré se rabattre sur notre ami Adrien Truffert. Donc déjà là, la piste est morte, mais à mon avis, il y aura d'autres écuries qui vont taper à la porte pour Quentin Merlin, mais ils vont chercher de toute façon à renforcer ce secteur-là et la défense centrale aussi, parce que tu pourras pas faire avec Cornelius qui à mon avis ne va pas rester non plus. Donc voilà, il y aura un gros chantier. Et sur Gouiri, je comprends tes craintes parce que partout, dans tous les clubs où il est passé, il a manqué de continuité, il a manqué de constance dans ses performances. Donc il a toujours commencé très fort et puis après il s'est un peu éteint. Là, il semblerait qu'il soit quand même bien suivi, notamment par Mehdi Médatia, qui n'hésite pas aussi à bien discuter avec lui. Alors après, des fois, il peut avoir un déclic, hein, il peut exploser aussi ce joueur-là, mais je suis comme toi, j'aimerais aussi avoir un concurrent. Il y en a certains en fin de saison qui disaient « Ouais, Moubania revient ». Moi, je trouve que Moubania, ça reste quand même trop léger par rapport à ce que j'ai vu de lui. Je vois pas de grosses qualités, honnêtement. Ça parle beaucoup d'Ablin. La piste d'Ablin est honnêtement bien ouverte. Après, c'est compliqué avec Valdemar Kita. En fait. Ouais, voilà. Complètement. C'est ça le problème. Mais l'OM veut vraiment faire ce joueur-là. En tout cas, je m'étais un peu renseigné du côté de Nantes et on m'avait dit que c'était vraiment une piste qui était activée, que lui aussi avait envie de rejoindre, donnait sa préférence à l'OM. Donc ça, c'est déjà des bons signaux. Mais après, je vois dans le chat, il y en a certains qui parlent de 50 millions. Ça, c'est le chiffre qu'il a balancé Valdemar Kita. Après, on sait comment c'est. Tu peux toujours négocier et quelque part sur ces dernières saisons, c'est grâce à l'OM qu'il a fait ses plus grosses ventes, que ce soit Quentin Merlin, que ce soit Valentin Rongier, ça fait partie des plus grosses ventes de Nantes. On est des clients de Nantes. Eh ouais. Donc on devrait avoir des tarifs préférentiels normalement, mais bon. Slim, j'ai une question. Que penses-tu de Semedo et que penses-tu en fait si jamais Semedo arrive de Murillo à gauche? Est-ce qu'il peut plus que dépanner? Alors, excuse-moi, je t'ai pas bien entendu. Est-ce que tu peux me répéter ta question? Ma question, c'est si jamais on fait Semedo, parce qu'on parle de Semedo, bon, ils vont s'aligner au niveau tarif, si j'ai bien compris. Il arrive libre, c'est une opportunité qui colle parfaitement à ce qu'a fait Longoria et Benatia jusque-là. Est-ce que tu penses que avec l'arrivée de Semedo, Murillo peut passer à gauche? Alors déjà, Semedo, c'est loin d'être fait, hein, parce que les prétentions aussi salariales ont été un petit peu augmentées de la part de Semedo. Donc pour l'instant, la piste a pris un petit peu du plomb dans l'aile. Mais si en tout cas il arrive, je pense pas que Murillo ira à latéral gauche. Je pense qu'il y aura une vraie concurrence sur ce poste-là et je pense elle est utile parce que Murillo a fait une très très belle saison. Mais Semedo, ça reste quand même, je pense, au-dessus de Murillo. Donc ça sera une belle concurrence sur ce poste-là. S'il arrive, ce sera vraiment un vrai renfort parce que tu auras deux joueurs costauds sur le côté droit. Et ça, c'est positif, mais pour le coup, il n'y a rien de fait. Tiens, breaking news, on est ensemble, Momo, je vais te donner l'info qu'on vient de relayer sur le Phocéen. C'est Raskin. Alors pour tout vous dire, moi je connaissais pas ce joueur. Nicolas Raskin, c'est le Corriere dello Sport
qui sort cette info, milieu de terrain belge de 24 ans, qui évolue au Glasgow Rangers. Donc selon les informations du média italien, l'Olympique de Marseille serait en lice pour recruter Nicolas Raskin. Donc à voir ce que ça va donner cette piste-là. Ouais, encore un milieu de terrain, mais c'est aussi pour étoffer ce milieu, voir aussi si en cas de il y a le cas Ismaël Benasser aussi qui est pas encore tout à fait réglé, le cas Valentin Rongier aussi. Donc l'OM est en train de mettre quelques pions aussi sur d'autres dossiers. Donc pour l'instant c'est pas encore officiel, il y a rien d'officiel. C'est une info sortie par le média italien qu'on a relayé là sur le site internet, mais on reste à un feu vert pour le début, ça reste l'état d'une rumeur. En tout cas merci beaucoup Momo, il y a du monde qui attend dans le standard, donc on va prendre les appels suivants, mais c'était un vrai plaisir de t'avoir ce matin. Merci Momo, et à une prochaine. Merci à Momo d'avoir appelé, intéressant, j'espère que je t'ai rassuré un petit peu sur le 9 et sur Amine Gouiri qui était plutôt inquiet sur les 6 prochains mois d'Amine Gouiri et la suite de son aventure olympienne. Tiens, on va pouvoir enchaîner avec l'appel suivant. Je regarde un petit peu la piste, joueur qui évolue au Rangers. Écoutez, je connaissais pas du tout, honnêtement, Nicolas Raskin. Mais bon, pour l'instant, ça reste qu'une rumeur. À voir dans les semaines à venir si ça se confirme un peu plus. Tiens, je crois qu'on a Jackie au téléphone. Mon Jackie, comment tu vas ? Ça va très bien, et toi ? Bah écoute, moi ça va, ça va. Il fait chaud, comme je l'ai dit tout à l'heure à Momo. Tu nous appelles d'où, toi, Jackie ? Marseille. Ah, parce qu'il n'y avait pas le petit accent chantant, donc je me suis dit, est-ce que... On me dit souvent, j'ai pas trop l'accent, mais bon, je suis un pur Marseillais. Bah bon, je te dirais, tu me diras, moi j'ai pas d'accent et pourtant je bosse au Phocéen, donc ça veut rien dire. Bah écoute, merci de ton appel, mon Jackie. Tu voulais réagir sur quoi, toi ? Je voulais poser une question, indépendamment bien sûr du chantier de la défense qui est évident, parce que quand on encaisse 47 buts, c'est énorme, surtout en optique de la Ligue des Champions. Moi, ce que j'ai constaté, c'est le manque de créativité l'année dernière. C'est-à-dire qu'on était trop souvent prévisible. Donc, est-ce que tu penses que le fait d'avoir recruté Angel Gomez, ça va peut-être y remédier, ou bien est-ce qu'ils y pensent amener une touche plus technique au milieu de terrain un jour? Parce que c'est vrai que Rabiot, même Hojbjerg ont fait des passes décisives, mais moi je pense qu'on était trop prévisible et il manque cette touche de créativité. Alors je vais pas citer Vitinha parce que c'est Vitinha au PSG, mais voilà, c'est ce genre de joueur qui arrive à casser des lignes, qui arrive à amener autre chose. Voilà. Est-ce que je peux poser comme question? Ouais, non, mais complètement. C'est hyper intéressant là ce que tu lances comme débat, Jackie, comme idée, parce que c'est vrai que Angel Gomez, pour le coup, c'est un vrai milieu technique. C'est vrai que c'est un milieu qui est totalement compatible. J'en avais parlé d'ailleurs avec un journaliste lillois. On avait fait une interview. Il m'avait dit oui, c'est totalement un profil compatible avec Roberto De Zerbi, avec ce jeu de possession là. C'est pas un joueur hyper physique, hyper rapide non plus, mais comme tu le dis, c'est un joueur qui peut casser des lignes par la passe, qui a cette qualité technique aussi dans la conservation de balles, qui peut faire avancer le jeu. Moi, je le vois pas forcément avoir occupé un rôle de milieu offensif. Je le verrais plus dans un rôle de milieu relayeur, notre ami Angel Gomez, mais il a cette faculté-là malgré tout. À Lille, il l'a fait parfois de jouer un cran plus haut. Donc, mais je pense que si on le prend, c'est aussi dans la rotation. Après, à voir comment, parce qu'on dit dans la rotation, mais faut pas exclure le fait que il plaise énormément à Roberto De Zerbi et qu'il l'installe à la place de soit Hojbjerg, soit, enfin, je dis des bêtises, mais je pense qu'Hojbjerg est quand même important et c'est un des piliers de Roberto De Zerbi, mais tu vois, c'est pas interdit qu'il s'impose aussi dans ce milieu-là. Donc pour moi, c'est plus un milieu relayeur de base, mais c'est un joueur qui a quand même une certaine polyvalence au milieu de terrain et qui pourra très bien aussi jouer un cran plus haut. Mais je trouve qu'il va manquer après. Peut-être il manque encore un peu de justesse dans le dernier geste, pas de justesse mais de lucidité dans les derniers gestes souvent. Même s'il avait fait une saison, il y a pas la saison dernière mais la saison d'avant, une dizaine de passes décisives, il avait été assez influent dans le jeu lillois. Mais voilà, je pense qu'il doit travailler là-dessus sur les derniers mètres et puis aussi en constance sur toute une saison. C'est vrai qu'il a tendance à avoir des gros pics de forme.
et puis après il descend beaucoup. Donc à voir ce joueur, mais en tout cas c'est un profil intéressant, surtout que par rapport à son arrivée libre, tu vois, d'avoir réussi à se renforcer avec un joueur comme ça, pour moi c'est positif. Toi t'en penses quoi, toi, par rapport à ce que tu connais de lui? Non, moi aussi j'ai des angles très positifs par rapport à Angel Gomez, par rapport à ce que je l'ai vu jouer. Moi je pense que c'est le profil technique qui nous manquait. Maintenant, à savoir, comme tu disais, est-ce qu'il va partir titulaire, pas titulaire? Je pense que dans la Ligue 1, je pense que ça va le faire. Après, en Ligue des Champions, est-ce que il va avoir le coffre? Il connaît, il a déjà joué quand même en Ligue des Champions avec Lille. Donc, ouais, complètement. Donc je pense que je peux le faire. Maintenant, à voir. Est-ce qu'ils ont aussi, peut-être qu'ils pensent à un autre joueur au milieu de terrain pour étoffer tout ça, peut-être. Et après, il faudra peut-être au niveau, j'entendais le précédent auditeur qui disait que Abin, ça serait bien, etc. Mais moi je pense qu'il faut entourer Gouiri par un joueur expérimenté comme à l'époque. Alors moi je suis quand même, j'ai 56 ans, mais je me rappelle que ce qui a aidé à éclore Papin, c'est à Klaus Allofs. C'est un peu ce genre de joueur peut-être à la trentaine ou quoi qui peut aider à élever le niveau de Gouiri, d'amener un vrai plus. Voilà. Ouais. Je pense qu'il va améliorer ça. Voilà. C'est pourquoi pas, hein, c'est vrai. Dans l'idée, alors je dis pas du tout lui, mais dans l'idée, tu vois, si on avait eu un Alexis Sanchez et un Gouiri, ça aurait été pas mal, tu vois, d'avoir un joueur. Je pense que c'est un peu dans cette logique-là que tu dis, un joueur d'expérience. Après, aujourd'hui, évidemment, Alexis Sanchez c'est terminé. Il a eu une saison difficile à l'Udinese où il a très peu joué. Il y a eu des blessures. Je pense qu'il est plus très apte à jouer. Mais dans l'idée, ça aurait pu être intéressant d'avoir deux profils comme ça. Écoute, merci beaucoup, Jackie, pour ton intervention ce matin. Vraiment, vous félicite pour la qualité des débats et de vos émissions. C'est très très bien, vraiment. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Jackie, en tout cas pour tes mots. Et puis n'hésite pas à rappeler. Des bonnes nouvelles. À bientôt. À bientôt, mon Jackie. Merci beaucoup. Écoutez, on a fait une bonne petite émission là de reprise. 11h50. On va vous afficher, comme je vous l'ai dit, l'URL. On va l'épingler là dans le chat. Je compte sur Marine, je compte sur Seb, je compte sur Damien, je compte sur tout le monde pour le faire parfaitement. Voilà, il est là. Le Phocéen officiel. Vous cliquez sur le lien, c'est pour les abonnés. On va faire le temps additionnel là dans quelques instants. Vous cliquez sur le lien. Si vous êtes abonné Twitch, allez-y, cliquez sur le lien, vous aurez un petit onglet et vous pourrez vous connecter justement à ce chat-là via ce petit bouton. C'est tout simple, hein, c'est très intuitif, vous inquiétez pas, cliquez sur le lien. C'est pas une tactique d'hameçonnage, vous inquiétez pas, c'est un vrai lien. MyPhocéen, allez-y, cliquez pour les abonnés et vous pouvez rejoindre le chat sur MyPhocéen. N'hésitez pas à commenter dans le chat pour me dire voilà, je suis là. Comme ça, on peut commencer le temps additionnel. Pour les autres, je vous remercie infiniment de votre fidélité. C'était un vrai plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer un petit peu avec moi l'émission. Vous cliquez aussi pareil sur le lien et vous abonnez soit à Twitch, soit à MyPhocéen directement. MyPhocéen, c'est encore mieux. Et comme ça, on continue à vivre ensemble cette émission et ce mercato de l'Olympique de Marseille. J'étais très content de vous retrouver et on bascule sur le temps additionnel tout de suite.